Bienvenue dans cette formation Comment trouver un client en 7 jours avec notre profil Facebook. Je te félicite déjà si tu as accepté arriver à ce niveau, tu as pris ton temps pour pouvoir venir écouter cette formation. C'est une bonne chose, je vais te montrer étape par étape tout ce qu'il faut savoir et ce que tu dois mettre en place, rien qu'avec ton profil Facebook qui pourra t'aider à avoir des clients plus rapidement. Et ces mêmes techniques-là, tu pourras aussi l'appliquer sur ta page, ça va dépendre de toi. Alors, la démarche efficace qui va te permettre de vendre sur Facebook de manière très simple avec ton profil, ta page, sans dépenser en publicité. Donc, je vais te montrer étape par étape. Alors, qui suis-je? Je suis Odorosei Stéphane. À la base, je suis community manager. C'est par là où j'ai commencé après le titre coronavirus. J'ai fait une formation en community manager sans faire de publicité à la MC Group International Karine. Après ça, plus de temps passe, je suis lancé aussi, je suis devenu funnel builder. Avec mon expérience, mes 5 ans d'expérience, je suis donc devenu coach business. J'ai pris une formation avec une entreprise basée en Amérique qui m'a permis de sortir coach business. C'est vrai, ça n'a pas toujours été facile dans le business. Si tu viens de te lancer, il faut juste la persévérance et continuer à investir sur toi. La personne qui investit sur lui, c'est lui qui est gagnant à la fin. Et la chose la plus importante est qu'il faut que tu passes à l'action. Sans toutefois tarder, nous allons passer aux choses sérieuses. L'objectif ici aujourd'hui, c'est quoi? C'est que la première chose, c'est de te montrer les stratégies marketing que les coachs entrepreneurs utilisent pour réussir à vendre leurs services et leurs produits sur Facebook. En deux, il faut savoir que ce sont des stratégies qui ont déjà fait leurs preuves. Elle vous aidera pour certains d'améliorer vos profils, vos pages Facebook, avoir des prospects qualifiés qui achèteront vos services, produits sans hésitation. Lorsque je dis qu'elle vous aidera à améliorer vos pages ou bien vos profils, c'est parce que peut-être parmi vous, il y a ceux qui en ont déjà des profils, mais qui n'ont pas encore bien mis les techniques qu'il faut mettre en place pour pouvoir acquérir des clients. Ou alors, si il va falloir commencer par zéro, c'est toujours une bonne chose pour cela. Donc, il n'y a pas de problème. Je vais vous montrer étape par étape comment il faut faire pour travailler cela. Alors, si tu es coach holistique, tu es coach en développement personnel, tu es coach business, tu es thérapeute, tu es même e-commerçant, sache que tu es au bon endroit. Alors, il n'arrive pas à avoir des prospects qualifiés et faire des ventes avec ton activité au produit. Ça veut dire quoi? Si tu es un coach holistique ou tu es coach en développement personnel ou coach business qui n'arrive pas à avoir des prospects qualifiés ou à avoir des clients par rapport à ton profil, sache que tu es avec moi. Alors, bravo, tu es au bon endroit et au bon moment. Si ton service ou produit résout un problème et tu as les difficultés d'être visible et faire des ventes, sache que tu es au bon endroit. Si tu n'as pas une base de données avec les coordonnées de tes prospects et tu souhaites avoir cette base de données professionnelle, tu es au bon endroit. Mais cette partie-ci ne fera pas partie de notre... je ne vais pas parler de cette partie ici. Ça sera une autre formation et qui sera toujours gratuite. C'est là-bas, on va parler des tunnels de vente, tunnels de génération de prospects. Tu as du mal à présenter ton offre auprès de tes prospects qualifiés. C'est si nous allons le voir. Sache que tu es au bon endroit. L'objectif aujourd'hui est d'avoir des prospects qualifiés et de faire des ventes. Premier point, il faut avoir l'état d'esprit des entrepreneurs vendeurs à succès sur Facebook pour avoir des prospects qualifiés et avoir vos ventes explosées. Vous devez bâtir une relation avec vos clients. Vous voyez que il faut partir du principe qu'il faut bâtir une relation avec déjà vos clients, vos prospects. Il faut obtenir leur confiance. Je vais vous montrer étape par étape comment il faut faire ceci. Démontrer votre expertise dans votre domaine, c'est très important. Être connu et reconnu dans votre domaine. Obtenir la sympathie de vos clients, donner suffisamment de valeur avant de prendre l'argent. Vous voyez à quel niveau l'argent vient ressortir. Avec que vous avez abattu une relation avec vos clients, vous avez obtenu leur confiance, vous avez démontré votre expertise. Nous allons voir ça par la suite. 2. Avoir un profil ou une page Facebook Pro. Alors, en arrivant sur votre profil ou page, il y a 4 choses que verront vos clients à l'instant qui font montrer que vous êtes
votre photo de profil doit déjà refléter qui vous êtes. Votre photo de couverture doit déjà montrer qui vous êtes. Votre biographie, vos publications. Si vous voulez avoir ou multiplier vos ventes sur Facebook, il faut avoir un profil bio. Je vais vous montrer l'exemple. Bon, voici ici. Voici mon profil. Ça, c'est un profil que j'avais créé depuis et que j'avais abandonné, mais que j'ai réactualisé puisque j'ai un de mes profils où on me dérange trop. Tous les jours, je suis... les scams réussissent toujours à prendre mon profil et ça me crée des difficultés avec mes clients. Donc, j'ai donc recréé celui-ci. Vous voyez en combien, à peine 2 semaines, j'ai eu un cas de followers. C'est pas ça qui nous intéresse. Déjà, votre photo d'arrière-plan, la voici. Il faut qu'en un clin d'œil, dès que le prospect arrive, il doit savoir ce que vous faites. Moi ici, j'ai dit, j'aide les coachs et entrepreneurs. Ça veut dire que dès que quelqu'un qui est coach et entrepreneur, dès qu'il se retrouve ici, là, il sait qu'il est au bon endroit. Celui qui n'est pas coach et entrepreneur et qui se retrouve là, il va passer. Mais si peut-être un commerçant me contacte ou un thérapeute, je peux, à base de mon calendrier, mes questions que je vais poser, on peut s'entendre et trouver une solution à son problème. C'est-à-dire d'abord de trouver votre niche. On ne vend pas à tout le monde. Ne croyez pas que vous allez venir en ligne pour vendre à tout le monde. Non. Vous voyez sur ma photo de bannière, il y a mon numéro de téléphone, il y a mon email. Ensuite, vous voyez comment j'ai travaillé ma bannière. Alors ensuite, ici, là, l'IA, c'est Randenet IA. Alors, vous voyez, il y a mon nom. Il revient encore ici, là, il y a ma bio. Et ici, si vous voulez, par exemple, mettre vous devez rendre votre profil pro. Vous voyez, vous venez ici, là, on a dit désactiver le mode professionnel. Si je désactive ça, ça va recommencer comme les profils qu'on avait au début. Et ceci ne fait pas l'objet pour vous montrer du tout. Pourquoi? Ici, si vous cliquez dessus, ça va nous montrer les statistiques. Vous allez voir les statistiques de plusieurs trucs déjà que vous avez à publier. Donc, c'est un peu comme ça qui va vous aider à bien optimiser votre profil. Ensuite, nous allons continuer avec notre présentation du cours. Alors, on parlait de bâtir une relation. Il y a un internaute qui nous dit Geoffrey Jitomer a dit dans son best-seller, le petit livre rouge de la vente. Vous pouvez chercher à trouver ça. Si le client vous apprécie, vous croit, vous trouve compétent, vous fait confiance, peut-être qu'il achètera chez vous. Vous voyez que ce sont des étapes à mettre en place. Vous n'allez pas seulement venir dire que je vends. Vous mettez seulement vos produits, comme on voit les pages et les profils. Ils mettent seulement leurs produits, promotion. Non, ça ne se passe pas comme ça. Pour rendre votre profil ou votre page Facebook agréable, il faut faire des publications qui informent. Vous voyez, vous faites des publications qui informent, qui suscitent des débats constructifs. Vous pouvez poser une question. Les gens vont venir répondre. C'est comme ça que ça va mettre votre profil en avant. Partager des conseils qui feront rire, qui font réfléchir, qui font jouer, qui motivent. Vous pouvez aussi poster de temps en temps des histoires. Parler de vous. Parler sur ça joue aussi un très grand, ce qu'on appelle le storytelling. Vous pouvez poster des paroles de motivation de temps en temps. Moi, j'aime faire ça le matin parce que ça dépend. Quelqu'un peut se réveiller le matin, il a de mauvaises humeurs, mais en lisant votre publication, subitement, il va se retrouver. Ça peut lui donner la bonne humeur et c'est comme ça que cette personne peut commencer à vous suivre. Il faut savoir qu'on n'achète pas le produit, mais on achète avec les émotions. C'est les émotions qui vendent. Déjà, quand la personne vous aime déjà, automatiquement, cette personne va commencer à vous suivre. Et à force de vous suivre, vous allez présenter votre produit, votre offre après. Nous allons voir ça par la suite. Ce que vous avez prévu pour le week-end, peut-être comme c'est, à l'heure actuelle où je prends cette vidéo, c'est un vendredi. Ce que j'ai prévu pour mon week-end, je peux publier ça. Ça peut aussi inspirer certaines personnes. Nous avons dit qu'il faut devenir un expert dans votre domaine. Il faut montrer et démontrer qu'un expert, comme vous êtes un expert dans votre domaine. Alors, pour être dans un expert, les experts, c'est quoi? Un expert a une qualité. Personne ne peut devenir expert dans tous les domaines. Par exemple, il faut choisir, te spécialiser. Que bon, je veux faire quoi? Par exemple, moi, je suis dans la vente, funnel builder. Je sais que même si je dors, quand tu me parles de la vente, des tunnels de vente, je te réponds tranquillement. Je t'apporte des expertises sur ce que je sais faire. Et c'est ce que vous devez aussi faire. Il faut choisir un ou deux domaines d'expertise.
votre domaine d'activité ou le domaine qui vous passionne. C'est très bien, au lieu de prendre par exemple un truc que vous forcez à faire, commencez par voir ce qui vous passionne, ce que vous faites quand vous êtes calme, quand vous êtes tranquille. Cela marchera le plus vite possible. Il faut savoir qu'un expert résout un problème. Un expert ne vient pas seulement là pour bavarder des choses où il n'apporte rien. Il faut apporter des réponses aux questions que se pose votre cible dans votre domaine d'expertise. C'est très important. Un expert, un vrai, parle dans un langage simple. Il ne faut pas apporter des solutions à un langage où votre prospect ne comprend pas. Il faut être, comme je suis en train de faire avec vous, il faut être déterminé à parler doucement et que n'importe quel prospect, lorsqu'il arrive au niveau de votre page, qu'il puisse se retrouver. Et un expert aussi n'hésite pas à partager gratuitement. Comme je le fais là. Je vous donne ça parce que je sais ce que je suis en train de vous donner. J'ai la ferme conviction que ceci va vous aider. Donc c'est pour ça que je vous donne ça gratuitement. Il y a d'autres, quand tu l'interpelles, parfois ils ne connaissent même pas. Ils te disent que non, je n'ai pas le temps. Ils n'ont jamais le temps. Vous voyez, c'est ça qui fait donc la différence entre celui qui est un expert dans son domaine et celui qui ne l'est pas. Comment différencier un client intéressé et acheteur et celui qui a l'intention ou le moment de la décision? Alors, comment identifier un client prêt à agir dès maintenant? Ces demandes sont précises et bien définies. Pourquoi? Parce que un client sérieux a une compréhension précise de ce qu'il cherche. Pourquoi? Il va te poser des questions. Par exemple, quels sont les avantages de cette méthode pour augmenter mes revenus en seulement 7, ça peut être 3 mois, ça peut être 6 semaines, ça peut être 7 semaines, ça peut être 7 mois, ça peut être 1 an. Ou bien, quels sont les résultats concrets que je peux obtenir après 3 mois de coaching avec vous? Vous voyez que ici, quand vous avez affaire à ce genre de questions, ça veut dire que c'est une personne qui est consciente de l'importance de votre expertise. Et c'est là qu'il a besoin de votre assistant. Il sait que tu maîtrises ton travail. Il sait que tu maîtrises ton domaine et que tu peux l'apporter des solutions. Et ses attentes sont évidentes et il sait faire déjà une idée des résultats qu'il désire gagner. C'est donc pour ça qu'il va te poser ce genre de questions. Ensuite, il démontre un degré d'urgence. Et il faut savoir que l'argent apprécie la rapidité. L'argent ne perd pas le temps. Et un client qui dispose à payer n'hésite pas pendant des semaines. Vous avez souvent des clients, ils te contactent, ils t'écrivent aujourd'hui, je vais revenir, ils t'écrivent encore. Non, celui qui a besoin n'y va pas perdre le temps. Tu vas avoir des questions. Comment dois-je commencer? Quand dois-je commencer? Comment s'inscrire? Ou encore, je souhaite fixer un rendez-vous avec vous dès cette semaine. Voilà les gens qui sont dans le genre. Et il y en a énormément. Il faut donc comprendre qu'un sentiment d'urgence témoigne de la perception du client de la valeur de ce que vous proposez et de ce dont vous désirez. Et comprenez une chose, c'est que la vente commence lorsqu'il y a les objections clients. C'est là où la vente commence. Et parfois, la plupart du temps, les autres fuient. Ils ne savent pas quoi répondre. Et vous dites, face aux objections, il faut juste chercher à comprendre ce que le prospect n'a pas compris. En fonction de ces questions qu'il vous pose, vous formulez pour lui rendre votre offre plus claire. Parce que tant qu'il n'a pas encore perçu ce qu'il veut voir, sachez qu'il ne passera pas à l'acte d'achat. Il y a énormément de points. Alors, nous allons donc voir ici, pour attirer beaucoup de clients à vous, posez-vous ces questions. Quelles sont les difficultés ou problèmes que rencontrent les gens dans votre domaine d'activité? Si tu te dis dans ma niche, les gens rencontrent quel problème? Moi, par exemple, si je veux traiter, quel problème? Je sais que beaucoup de gens, de coachs n'arrivent pas à avoir des clients avec leur profil. Ils n'arrivent pas à avoir des clients sur les pages Facebook. C'est donc pour ça que j'ai fait cette formation pour vous montrer les étapes à mettre en place pour pouvoir attirer les gens pour venir vers vous. Quelles sont les questions qui se posent quotidiennement en rapport avec votre domaine? Mettez-vous à la place de votre prospect. Demandez-vous, qu'est-ce qui souffre? Qu'est-ce qu'il attend? Quelles sont les questions qui se posent dans mon domaine? Qu'est-ce que je dois résoudre? Qu'est-ce qui les empêche de dormir les soirs? Par exemple, ici, j'ai pris la part de capture, l'ami intime de tout entrepreneur pour avoir une base de données solide et vendre ses produits, services sans effort. Et si ça fait que quoi? Ça veut dire que
un entrepreneur qui cherche à avoir, par exemple, une base de données solide, qu'est-ce qu'il va aller faire? Il lui faut un tunnel de génération de prospects. Et avec ça, sans effort, il pourra avoir des gens qui vont s'ajouter dans sa base de données chaque jour. Chaque jour, dès qu'il met seulement la procédure à mettre en place. Alors, quels sont donc les types de publications à retenir? On a les publications pour bâtir la relation et montrer que vous êtes humain. Parce que ça part d'abord de là. Sachez que les réseaux sociaux ont d'abord été conçus, c'est pour se divertir. Donc la plupart des personnes qui viennent déjà là-bas, c'est d'abord pour se divertir. Et maintenant, il faut donc bâtir cette relation et montrer que vous êtes humain et que vous êtes comme eux. Vous voyez, avant de commencer à montrer vos offres, avant de montrer que vous vendez. Les publications pour montrer et démontrer votre expertise, c'est très important. Il faut faire ce genre de publications. Ensuite, vous allez faire donc les publications pour vendre. Je vais donc vous donner par la suite les pourcentages avec lesquels vous devez faire vos publications. Alors, pour être efficace et obtenir des résultats extraordinaires, voici comment vous devez publier par jour. Publication pour bâtir la relation, 10%. Publication pour démontrer votre expertise, 30%, et publication pour vendre, 60%. Vous pouvez faire donc ceci. Le matin, vous allez une publication pour bâtir votre relation, et à midi, une publication pour démontrer votre expertise, et dès 17h, une publication de vente. Voilà comment vous pouvez faire vos publications. Et lorsque vous commencez à faire ce genre de publication, restez constant, la persistance et la cohérence. Ne publiez pas aujourd'hui, attendant encore 2 semaines pour aller. Non, il faut être régulier. Régulier, tout le temps, il faut publier. Alors, ça dépend de vous. Vous pouvez dire chaque jour, j'ai mes 3 vidéos à publier. Ça veut dire qu'en 30 jours, ça va vous faire, je pense, 90 publications sur votre profil. C'est tout un travail à mettre en place. Et vous avez la chance aussi que vous pouvez vous asseoir et programmer vos vidéos dans vos publications dans votre profil sans problème. Il faut aussi parler de vous. Parfois, votre histoire fait en sorte que certaines personnes se retrouvent dans les mêmes douleurs. Et cela va démontrer beaucoup votre expertise et vous allez vendre constamment. J'ai souffert par exemple d'un problème où tu quittes de Titia pour devenir... lorsque le coronavirus, tu perdais ton emploi. Maintenant que je suis passé par aller faire la formation en community manager, vous voyez que aussi ceux qui sont passés ou ceux qui sont en train de traverser ce genre d'étape peuvent aussi se relancer et dire ah bon, si lui il est arrivé à ce niveau, ça veut dire que moi aussi en le suivant, je peux aussi arriver comme lui. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'offre. Votre offre, c'est la base. Il faut savoir que une offre est la combinaison de ce que vous proposez. Ça peut être, quand on parle ça, votre service ou votre produit et du prix que vous demandez. Par exemple, un costume sous 6 boutons à 200 euros. Ça veut dire qu'on a dit que c'est la combinaison de ce que vous proposez, le prix et plus le produit. Un coaching à 300 euros ou une formation en community management à 700 euros. Voilà un peu les exemples de base. Maintenant, je vous prends 3 cas de figure se présentant lorsque quelqu'un veut acheter un produit. Lorsque quelqu'un veut prendre votre produit. Quels sont donc les cas de figure qui se présentent? Je vous prends les cas de figure très simples. Si, aux yeux du client, la valeur perçue de ce que vous proposez est supérieure au prix demandé, le client verra une bonne affaire et achètera chez vous. Par exemple, je vais te dire, je vends une formation en tunnel de vente. Si tu prends ma formation, tu auras une formation sur la vente. Tu auras une formation en publicité Facebook. Tu vas intégrer mon groupe WhatsApp privé et tu as accès au cours pendant 1 an. Vous voyez comment je viens de construire mon offre. Ça veut dire que ici maintenant la valeur perçue sera plus grande que le produit. Vous voyez, donc ça la différence. Maintenant, si aux yeux du client, la valeur de ce que vous proposez, la valeur perçue est égale au prix demandé, c'est là où le client sera un peu hésitant. Donc, il faut toujours faire l'effort que la valeur perçue doit être plus grande que le montant demandé. Ensuite, si aux yeux du client, la valeur de ce que vous proposez, la valeur perçue est inférieure au prix demandé, et cela, le client va même partir, il va dire que mais, tout ce travail-là, parce que le client, quand il vient, il a analysé, il t'a écouté, il t'a suivi pendant un bon bout de temps et il a vu le travail qu'il attend. Et lorsque vous donnez un prix bas, et on va parler de ça plus devant, parce que beaucoup de personnes se disent que c'est en baissant le prix qu'il aura beaucoup plus de clients. Non, c'est pas ça.
Maintenant, pour multiplier vos ventes, vous devez proposer dans vos publications de vente des offres dont la valeur perçue est largement supérieure au prix demandé, un peu comme je vous expliquais. Maintenant, faites des offres irrésistibles dans vos publications de vente. Une offre, c'est quoi? C'est la combinaison de ce que vous proposez et du prix que vous demandez. Pour concevoir donc une offre irrésistible, vous avez 3 options. Option 1. Conservez la valeur perçue de ce que vous proposez et baissez le prix. Ici, c'est souvent une stratégie que vous pouvez mettre en place parfois pendant le jour de votre anniversaire. Vous êtes en promotion, vous avez un délai peut-être de 24 heures. Vous pouvez le faire. Option 2. Augmenter la valeur perçue et garder le prix stable. C'est ce que la plupart des personnes le font. Option 3. Augmenter la valeur perçue et baisser encore le prix. Il faut donc garder à l'esprit que plus la valeur perçue est supérieure au prix, plus l'offre devient irrésistible et le client ne peut refuser. C'est très important. Vous pouvez par exemple vendre les caméras. Tu vas dire que si tu prends cette caméra, je vais t'offrir un livre qui va te permettre à suivre l'entretien et je vais envoyer un technicien qui va venir installer cela à la maison. Et quand il y aura un problème, il faut toujours me contacter, il va venir voir ce qui ne va pas. Et donner même aussi la garantie. Vous voyez que ici la valeur perçue maintenant va être supérieure au prix que vous allez donner. Alors comment rendre votre offre irrésistible en augmentant la valeur perçue? Pour cela, votre offre doit comporter 3 parties. Quand nous étions à l'école, on savait que quand vous devez écrire soit une lettre, une demande, tout, il y a toujours 3 parties. Mais ici, ce n'est pas la même chose. Ici, on a le sujet principal. Le sujet principal, c'est soit notre produit, soit notre service. Ensuite, on a le ou les bonus, si tu as plusieurs bonus. Et enfin, on a la limitation du temps. À part ça même, il y a encore ce qu'on appelle les order bombs, la limitation dans le temps. Donc, lorsque tu parviens à mettre ça, tu dis peut-être d'ici 24 offres valables pendant 24 heures. Dès que les 24 heures passent, l'offre ne sera plus disponible. Alors, exclusivement ce samedi, si tu achètes la formation sur l'automatisation de ton business avec Système.io et l'IA, je trouve une formation gratuite sur la publicité Facebook. Offre valable jusqu'à minuit. Ici, pourquoi? Je sais que tu vas beau créer ton tunnel de vente, tu vas tout automatiser. À un moment donné, on dit, dans la formule, on parle de l'organique, la publicité et l'automatisation. Pour drainer dans le trafic vers ton tunnel de vente, il va te falloir faire la publicité. Tu peux commencer par vendre 500 euros, 1000 euros. Mais à un moment donné, tu vas te dire que moi aussi, il faut que j'atteigne les 2000 euros, les 5000 euros, 10 000 euros, comme les gens parlent. Qu'est-ce qui va donc te pousser à faire ça? Tu vas faire la publicité. Est-ce que tu vas encore aller acheter une autre formation en publicité? Non, tu auras déjà la publicité. C'est ça donc, on parle de la valeur perçue et par rapport à notre prix. Ensuite, vous pouvez maintenant augmenter vos prix. C'est donc ici où je parlais que les autres entrepreneurs, l'erreur que beaucoup d'entrepreneurs font, c'est qu'ils croient à sorte que lorsque les clients recherchent le produit au plus bas prix, il va voir peut-être sur son entourage, la formation coûte, on va prendre l'exemple comme ça, 97 euros. Lui va venir mettre cette formation à 20 euros. Lui se dit qu'en baissant comme ça, les gens vont courir. Non, c'est faux. Quelqu'un qui sait, quelqu'un qui t'a observé, une personne, parce que le client, avant de te donner l'argent, il a fait les recherches partout. Sur Internet, tu n'es pas le seul coach, tu n'es pas le seul formateur, tu n'es pas le seul e-commerçant, tu n'es pas le seul thérapeute et qui vous donnez le même service ou vous vendez le même produit. Il va donc chercher et voir là où il va avoir une valeur perçue qui sera largement et qui va résoudre ses attentes. Donc, lorsque toi maintenant tu viens, tu baisses le prix, ben c'est un peu bizarre. Vous voyez que parfois on se demande si effectivement la personne connaît même ce qu'il est en train de vendre. C'est pourquoi donc ils ont peur d'avoir des prix élevés par rapport à ce qui se fait sur le marché. Ils pensent qu'avec un prix supérieur, les clients les fuiront. Donc retenez ceci, ils se trompent gravement. Et si vous pensez pareil, vous vous trompez aussi. Donc avant de faire votre offre, regardez tout ce qui va avec. Mon client aura besoin de quoi? Pendant combien de temps je peux l'accompagner? Tout ça, tu mets ça gratuit.
Est-ce que s'il intègre ton groupe WhatsApp privé, c'est un problème? Là-bas, il va trouver les autres élèves et ces questions qui va souvent poser, les autres pourront souvent répondre. Ou toi, quand tu as le temps, tu pars, tu réponds. Tu lui proposes un coaching, par exemple, d'un mois de suivi. Ça, c'est toujours dans le bonus. Tu lui dis, il aura accès au cours pendant 1 an ou accès au cours à vie. C'est toujours le bonus. Tu vois, donc il y a ces astuces qu'il faut ajouter pour enchérir notre offre. Parce que les clients recherchent le produit qui satisfera au maximum leurs besoins. C'est ça leur priorité. Vous allez voir, c'est ça que chaque société ou chaque magazine a sa niche. Apple, par exemple, si tu veux avoir un téléphone chez Apple, c'est pas n'importe qui. Donc, ils ont une catégorie de personnes et c'est la même chose comme je disais tantôt au départ. Ne cherchez pas à vendre à tout le monde. Dites que je cible telle personne. Même quand vous ne connaissez pas qui vous vendez, c'est grave. C'est grave parce que même en voulant faire votre publicité, vous allez cibler qui, de quel âge à quel âge. Tout ça, on vous demande, les zones de la démographie, tout, vous en avez besoin. Donc, c'est très, très important. Alors, concrètement, comment mettre en place votre offre irrésistible? Vous avez 3 méthodes à votre disposition. Vous avez une grande marge sur votre produit dont vous pouvez supporter le coût des bonus. Par exemple, si vous vendez des vestes à 200 € et vous réalisez une marge de 50 € par veste, ce qui veut dire quoi? Le prix d'achat de la veste est à 150 €. Maintenant, si vous vendez, vous allez avoir le bénéfice de 50 €. Maintenant, avec votre marge de 50 €, cela ne vous coûte presque rien de prendre 20 € dans les 50 € pour offrir en bonus une cravate et un nœud papillon au client. Cela va faire en sorte que vous allez vendre plus au lieu de rester à 200. Les clients aiment beaucoup ces bonus. Ils aiment voir ça. Lorsque cela est là, ça attire plus vite les clients et vous vendez plus. Au lieu de rester, si par jour vous pouvez vendre 2 vestes à 200 € et que par jour, en mettant en bonus un nez papillon et une cravate, vous allez vendre 10. Vous voyez que vous allez faire 30 fois 10, ça fait 300. Et que 50 fois 2, ça ne fait que 10. Vous voyez que vous êtes perdant. Il y a énormément de marge que vous perdez. Donc, c'est un peu comme ça que vous pouvez faire vos offres. Maintenant, 2. Votre marge n'est pas grande, mais vous avez une liquidité personnelle. Ici, ça veut dire quoi? Par exemple, vous vendez les téléphones portables à 150 € et votre marge est de 20 €. Donc, le téléphone au prix d'achat que vous avez acheté est à 130 €. Maintenant, si vous vendez le téléphone, vous avez le bénéfice de 20 €, ce qui va faire 150 €. Maintenant, vous voulez faire une offre irrésistible en ajoutant une glace pour protéger le téléphone comme bonus, mais la glace coûte 20 €. Ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous ne pouvez pas supporter le coût de la glace avec votre marge, sinon vous ne gagnez plus rien. Voici ce que donc vous allez faire. Puisque vous avez la liquidité, vous partez donc chez votre voisin, vous achetez une glace à 20 €, vous venez vous ajouter. Maintenant, en bonus, tu vas dire, quand tu vas maintenant vouloir vendre, tu vas mettre le prix du portable à 170 € plus une glace offerte. Vous voyez que c'est comme ça que ça marche. Maintenant, le client, lui, va se dire que automatiquement, il a eu une glace gratuite. Or, vous avez déjà acheté ça depuis. Donc, c'est un peu comme ça que cela marche. Votre marge ici n'est pas grande et vous n'avez pas d'argent. Avec l'exemple précédent, c'est quoi? Vous allez voir le vendeur de glace pour faire un partenariat. Ce qui veut dire que, au lieu de vendre le téléphone à 170 €, à 150 €, tu vas vendre à 170 €. Maintenant, dès que tu vends le téléphone, tu prends les 20 € du vendeur de glace, tu lui remets et toi, tu restes avec tes 150 €. Donc, c'est comme ça que vous pouvez travailler. J'ai pris tout ce temps pour que vous sachiez comment faire une offre irrésistible parce qu'il y a beaucoup qui n'arrivent pas. Parfois même, ils lancent une publicité au niveau pour faire le closing, ça devient un problème. On dit, oh, vous avez lancé la publicité, ça n'a pas marché, voici, vous avez mangé mon argent pour rien. Ce sont des choses que beaucoup de gars rencontrent ici en route. Et maintenant, il y a encore d'autres choses que vous pouvez ajouter. Il y a la garantie et la livraison à domicile. C'est là aussi très, très, très utile pour vous. Je te donne maintenant alors ici l'idée pour créer une formation ou n'importe quel autre contenu, article de blog, postcard, vidéo YouTube, email et bien d'autres. Si
tu es en train de suivre cette formation et que tu n'as pas encore eu un produit que tu peux faire, voici la structure que je vais te donner, comment tu dois créer ton premier produit. L'idée en 4 lettres pour créer une formation en ligne. Si tu sais retenir 4 lettres, alors tu sais créer une formation et n'importe quel type de contenu. Ces 4 lettres sont QPCE. Elles signifient juste quoi, pourquoi, comment, ensuite. Tu dois utiliser cette structure QPCE pour créer chacun des modules de ta formation. Ici, Q, c'est égal à quoi? Tu commences ton module en expliquant le quoi, c'est-à-dire tu réponds à certaines questions ci-dessous. Que va découvrir ton client dans ce module? Qu'allez-vous faire? Que va-t-il apprendre? Que saura-t-il faire à la fin de ce module qu'il ne sait pas encore faire? Le but, c'est que ton client comprenne tout de suite quel sera le sujet du module. C'est important qu'il le comprenne tout de suite, sinon il risque de ne pas bien saisir où tu veux en venir. Et de là, il va repartir. Donc, c'est très important. Et on a l'intelligence artificielle maintenant. Par exemple, dans les tunnels de vente, même dans nos publications, dès que tu auras ton titre, sache que tout ce que tu as écrit là-bas, ça ne vaut pas la peine. Par exemple, le titre captive déjà l'attention du prospect. Et dès que le titre capture l'attention du prospect, il va chercher à venir voir la suite. Dès que tu n'as pas écrit un bon titre, ça va tout. Et le problème, c'est que s'il décroche, alors il ne suivra pas la formation. S'il ne suit pas la formation, alors il n'aura pas de résultat. S'il n'a pas de résultat, alors il ne sera pas satisfait. Et s'il n'est pas satisfait, alors il ne demandera pas le remboursement et ne t'achètera plus jamais rien. Tu comprends pourquoi bien te faire comprendre doit être ton objectif numéro 1. Donc dès le début, le prospect doit déjà savoir ce qu'il vient faire. Par exemple, si tu es venu pour faire cette formation, c'est parce que j'ai dit comment avoir un client en 7 jours avec ton profil Facebook. Et pour cela, on va réussir à l'utiliser. P, pourquoi? Ici, tu lui expliques ensuite le pourquoi. Encore une fois, pour créer ce passage, tu réponds simplement à certaines des questions ci-dessous. Pourquoi tu dois lui expliquer ça? Pourquoi c'est important qu'il le sache? Pourquoi il doit savoir le faire? Pourquoi ça peut être dangereux d'ignorer ça? Bref, ton objectif est toujours de bien te faire comprendre. Donc, voilà toutes les questions que tu dois te poser pour pouvoir continuer à faire ton module. Maintenant, le C, comment? Maintenant que tu as expliqué ce que vous allez faire et pourquoi vous devez le faire, tu vas pouvoir détailler comment le faire. C'est ton plan d'action étape par étape. Et cela va représenter le plus gros de ton contenu. On a souvent étape 1, étape 2, étape 3, petit 1, petit A, petit B, petit C. Chaque étape doit être le plus détaillée possible. C'est d'ailleurs exactement ce que je suis en train de faire ici en ce moment en t'expliquant étape par étape dans cette formation gratuite. E, c'est pour l'exemple. Ici, tu l'as compris, tu donnes un ou plusieurs exemples concrets d'utilisation de ton plan d'action. Le but est de nouveau de bien te faire comprendre pour être certain que l'apprenant passe à l'action. Ton but, lorsque tu crées une formation, n'est pas seulement de transmettre une connaissance. Ce but, c'est avant tout mettre en place pour faciliter la mise en pratique de chacun des modules. Donc, tu vas pas seulement venir comme ici, c'est pour t'apporter des résultats, te montrer comment tu dois faire le procédé que tu dois utiliser jusqu'à pour mettre en place une formation ou un module. Donc, tu utilises juste cette formule qui est le QPCE. Donc, eux, ici, c'est juste les exemples. Vous savez, on ne peut pas travailler sans exemples. C'est toujours bon. Quand j'ai commencé, je vous montrer des exemples concrets. Donc, au fur et à mesure que tu travailles, il faut ajouter des exemples. Alors, là, on s'arrête ici. Là, c'était tout pour cette formation gratuite sur comment avoir des clients avec son profil Facebook.